C'est encore à l'Église catholique que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, fait appel pour que l'Église catholique soit celui qui va conduire ces dialogues pour réunir tous les Congolais. Moi, je pense que c'est encore une fois une occasion manquée pour l'Église kimbanguiste pour se réaffirmer. Dans toutes les crises dont traverse la République démocratique du Congo, l'Église kimbanguiste, elle est toujours absente. J'ai pris le temps de scanner, de voir des déclarations des uns et des autres. Sur YouTube, Facebook et tous les réseaux sociaux, j'ai essayé de scanner pour voir des déclarations des dirigeants des églises, que ce soit l'église catholique, l'église kimbanguiste, les églises évangéliques et autres. Vous allez voir, des fois, il y en a qui vont faire beaucoup de bruit, mais lorsque la crise arrive, ils ne sont pas là. Encore une fois, le chef de l'État fait appel à l'église catholique. C'est une bonne chose. Point de vue institutionnel, moi je pense que l'Église catholique, elle est beaucoup plus puissante. Ici, je ne parle pas de spiritualité, de la réalité des institutions de notre pays et de la réalité des institutions de nos églises. Je pense que c'est l'occasion manquée pour l'Église kimbanguiste de pouvoir se réaffirmer. Lorsqu'on regarde l'histoire, Tata Simon Kimbangu, comme on a l'habitude de l'appeler, ce n'est pas seulement un homme de Dieu. C'est aussi un résistant qui avait résisté devant les Belges, qui avait amené ces combats de la libération de la RDC. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer dans toutes les crises dont traverse la République démocratique du Congo, l'Église kimbanguiste n'est pas là. Là, je pense qu'on est en train de donner encore la force à l'Église catholique. Je n'ai rien contre l'Église catholique ni contre l'Église kimbanguiste parce que je suis ni kimbanguiste ni catholique. Mais je suis en train d'analyser, de voir avec mes yeux ce qui se passe depuis des années. Là où l'église kimbanguiste devait prendre la tête, là où l'église kimbanguiste devait se lever pour dire non à un certain nombre des atrocités, pour dire non à la guerre, pour peut-être résister aussi, manifester, pour dire non à ce que nous sommes en train de vivre depuis 30 ans. Non, l'église kimbanguiste n'est pas là. Lorsqu'il y a la crise, c'est là aussi on s'affirme, c'est là aussi on connaît des grands hommes. C'est là aussi on connaît des grandes institutions. C'est des institutions qui accompagnent la République. C'est des institutions qui sont là au chevet de ceux qui meurent. C'est des institutions qui se lèvent pour dire non aux atrocités. C'est des institutions aussi qui accompagnent nos dirigeants. Vous savez, lorsqu'on lit dans la Bible, vous allez voir, la plupart des cas, l'homme politique allait consulter l'homme de Dieu pour demander conseil. Et l'homme de Dieu lui donnait des orientations. Mais si le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, tourne vers l'Église catholique, à mon avis, il a pris le temps d'observer, il a pris le temps de comprendre. De toutes les façons, lui-même, il sait, avant que nous puissions avoir l'alternance, c'était l'Église catholique qui avait pris la place de l'opposition. Donc le chef de l'État est conscient que l'Église catholique, c'est une institution qui est puissante. C'est la question que je me pose sur cette analyse. Nous pouvons bien crier, nous pouvons bien faire du bruit, mais je pense que lorsque le peuple souffre, nous savons bien tous que lorsque le peuple souffre, lorsque le peuple est en détresse, c'est là aussi les institutions fortes s'élèvent pour donner leur position. Mais depuis 30 ans, nous pouvons observer sur la scène politique congolaise, l'église kimbanguiste, je le dis haut et fort, elle est absente. L'église kimbanguiste, c'est une institution qui doit peser dans la politique congolaise. Demain, lorsqu'on dira que l'église catholique elle est puissante, non, il y a des gens aussi qui vont se lever pour dire non. C'est l'église de Romains, oui, nous sommes d'accord. C'est l'église de Blanc, oui, nous sommes d'accord. Mais l'église de Romains, l'église de Blanc, c'est parmi des institutions qui viennent en aide lorsque les Congolais sont en difficulté. Alors, l'église kimbanguiste qui est censée être l'église d'État, l'église des Congolais, devait être l'église qui doit se lever pour aller voir le chef de l'État pour lui dire que regarde les instructions, regarde les recommandations, regarde comment est-ce que nous pouvons avancer.
Nous interpellons l'église kimbanguiste, il est temps de s'élever, il est temps de se mettre en marche, en ordre de bataille, pour que le peuple congolais puisse voir aussi que vous êtes là, que le peuple congolais dise aussi que l'église kimbanguiste est là aussi pour nous accompagner dans ce moment de détresse, dans ce moment de crise, dans ce moment de la guerre. Nous félicitons aussi le chef de l'État d'avoir eu cette initiative de faire appel à l'église catholique pour que l'église catholique soit celui qui va réunir tout le monde pour qu'il y ait dialogue entre Congolais. Lèvons-nous comme un seul homme pour que, ensemble, nous puissions garantir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse.